En manchette aujourd'hui, fin de la vaccination pour les jeunes enfants à Sainte-Terre et nouvelle politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue au TVA Nouvelles. On commence le bulletin en santé. À compter du 21 mars prochain, le CIS régional mettra fin à la vaccination pour les jeunes enfants et nouveau-nés à Sainte-Terre. Donc, le service sera transféré au CLSC de Val-d'Or. Le CIS mentionne que la pénurie d'infirmières dans le réseau de la santé force une restructuration stratégique des services offerts. Des citoyens de Sainte-Terre ont d'ailleurs lancé une pétition lundi dans le but de conserver ce service dans la municipalité. Déjà près de 500 signatures ont été recueillies. Oui, ça a un impact de fermer des services comme ça parce qu'encore une fois, on vient effriter les services de proximité. On y avait goûté en 2022 alors qu'on avait les points de service ruraux qui offraient le même type de service un peu partout sur la grandeur du territoire qui ont été définitivement fermés. En 2023, c'est la clinique de diabète à Sainte-Terre qui a été fermée. Puis là, maintenant, c'est les services de vaccination puis de suivi pour les nouveau-nés. Donc, on s'éloigne de plus en plus des services de proximité et on centralise le tout dans les grandes villes. Donc, c'est sûr que c'est difficile à accepter des situations comme celle-là. Et encore en santé, Québec annonce une première politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles cognitifs. C'est la ministre responsable des aînés et déléguée à la santé, Sonia Bélanger, qui en a fait l'annonce hier. La politique comprend 5 grands axes, comme la diminution du nombre de cas, ainsi que l'amélioration des soins et des services. Avec une population vieillissante et l'augmentation du nombre de personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer, il est nécessaire d'aller dans ce sens, selon la ministre Bélanger. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avez-vous été touché de près par la maladie d'Alzheimer? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Toujours en santé, vous avez peut-être vu cette photo circuler sur vos réseaux sociaux. La publication sur la page Spotted Rouyn-Noranda indique qu'une fille est restée 4 heures au sol avec son soluté avant d'être transférée dans une salle avec un lit. Et après avoir communiqué avec le CIS régional, il nous confirme que malgré le fort achalandage et le haut taux d'occupation des civières, toute personne qui se présente à l'urgence et qui nécessite une civière obtient cette installation. Il précise aussi que l'installation d'un soluté chez une personne n'est pas un critère qui impose l'installation d'une personne sur une civière. Ensuite, en habitation, pour l'année 2024, la Ville de Malartic a délivré un total de 365 permis et certificats, donc une centaine de plus qu'en 2023. Et la valeur totale des travaux s'élève à plus de 550 800 $. Ce sont les permis résidentiels qui ont été délivrés en plus grande quantité. Plusieurs projets majeurs ont contribué à l'augmentation du parc immobilier malarticois, comme l'ajout d'une soixantaine de logements et le projet de campement temporaire pour les travailleurs. Maintenant, du côté de Rouyn-Noranda, je vous ramène 40 ans en arrière. Le lac Ossisco a été occupé par le regroupement autonome des jeunes. Un village de tentes et de jeunes activistes s'est installé sur le lac gelé en plein cœur de Rouyn-Noranda pendant une douzaine de jours. C'était dans le but de décrier et de dénoncer le statut socio-économique des jeunes, alors difficile, que le Rage de Rouyn-Noranda a décidé de tenter le coup d'éclat avec le projet Moins 30. 40 ans plus tard, les participants se rappellent ce chapitre marquant de leur vie lors d'une soirée causerie organisée ce soir à la bibliothèque de Rouyn-Noranda. Moi, là, j'en ai plein. Hein? J'ai dit, moi, je m'en vais m'installer avec ma tante sur le lac. Et de cette initiative personnelle-là, ce qui serait stérile, dans le fond, c'est que Philippe, tout le monde a dit « Fuck, c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée, on va faire quelque chose avec ça, on ne perd pas ça. » Et ça a été présenté au congrès du Rage, et là, ça a été accepté de justesse. Et par la suite, on a monté des tentes, on a eu de l'appui, en gros, et là, ça a décollé. Ça, c'est le guide d'accueil du lac Ossisco. Là-dedans, là, on avait toute l'information. On avait un horaire culturel avec des films qu'on présentait. Ce qui dicte un peu, c'est la nature. Le Redout. C'est-à-dire, le Redout est arrivé et nos tentes
était trempée Était pleine dans d'eau. l'eau. C'est plutôt Mère Nature qui nous a mis à la porte. Et les résultats des élections d'hier de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador sont dévoilés. C'est l'Innu Francis Véropol qui sera à la tête de l'Assemblée. Pour son premier mandat, il succède donc à Ghislain Picard, qui occupait le poste depuis 33 ans. Il s'engage à être une voix unificatrice, à écouter, mais aussi à porter les revendications des premiers peuples avec conviction. Et on le rappelle, c'était une course qui opposait 4 chefs, dont Monique Kistabiche de Picogan. Puis toujours en lien avec les premiers peuples, l'UQAT crée un nouveau regroupement de recherche autochtone dans la région. C'est une initiative déjà vue ailleurs au Québec, mais qui verra le jour ici pour la première fois. Un reportage d'Alexis Dumont. En décembre dernier, l'UQAT a donné naissance à un nouveau projet, le Pôle Sierra. Mais concrètement, qu'est-ce que va apporter la création de ce pôle régional ici en Abitibi-Témiscamingue? C'est un centre qui regroupe des chercheurs qui travaillent avec des peuples autochtones, que ce soit les Premières Nations ou encore les Métis ou les Inuits, partout au Québec, mais ailleurs du Québec aussi. En gros, le SPIERA, c'est ça, et le pôle Abitibi-Témiscamingue, c'est un pôle qui regroupe des chercheurs de l'UQAT, que ce soit à l'École d'études autochtones ou encore à l'UAR d'éducation. Et aussi des chercheuses de l'INRF qui sont basées ici à Val-d'Or, au campus de Val-d'Or, et donc qui font elles aussi de la recherche avec les peuples autochtones. On parle ici d'un projet qui, à la base, a vu le jour en 2004 à l'Université Laval et qui maintenant verra le jour ici en région. Il y a plusieurs organisations qui sont impliquées dans ce projet et évidemment, c'est un gros plus pour la région. Pour nous, c'est extraordinaire puisque ça nous donne accès à un réseau de collègues qui travaillent sur toutes sortes sur toutes sortes de questions. Donc, ça nous met en relation avec des collègues qui peut-être font des choses que nous, on ne fait pas. Donc, ça nous permet d'aller ailleurs. Et ils espèrent que les impacts à long terme seront significatifs. L'idée pour nous à long terme, c'est que ça aide, c'est que ça favorise le développement de collaboration dans la région. Qu'on continue à répondre aux questions que les Autochtones se posent, mais aussi, j'espère, à long terme, que ça va favoriser la synergie à l'interne, donc à l'intérieur même de l'UQAT. On a des chercheurs dans différents départements qui font de la recherche avec les Premières Nations, mais on n'est pas nécessairement tous en contact les uns avec les autres. Donc, l'idée de favoriser une synergie qui elle-même va améliorer nos capacités à faire de la recherche. D'ailleurs, chaque année, des colloques sont organisés sur la question des peuples autochtones et l'an prochain, il y en aura un qui aura lieu ici, à Val-d'Or. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. De prochaines étapes de consultation sont prévues pour le projet Onimiki, qui prévoit des centrales hydroélectriques dans le sud du Témiscamingue. Une série de rencontres publiques aura donc lieu du 17 au 20 mars et une rencontre en anglais ouverte à tous est aussi prévue le 22 avril prochain. D'autres rencontres et ateliers thématiques sont aussi à venir dans l'année. Depuis 2022, Énergie renouvelable Onimiki a tenu une trentaine de rencontres publiques et ciblées qui ont permis de bonifier, mais aussi d'ajuster le projet. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 5 février dernier, Val-d'Or a dévoilé son tout premier plan concerté de développement économique, fruit de vastes travaux menés depuis l'hiver 2024. Guidé par 5 orientations stratégiques, ce plan ambitieux et rassembleur vise à stimuler l'innovation, diversifier l'économie, appuyer la main-d'œuvre, dynamiser le centre-ville et accroître le rayonnement et l'attractivité durable du territoire. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. En musique, l'auteur, compositeur, interprète Gabriel Côté présentera pour la première fois les pièces de son album Le Grand Chemin devant public. Il lancera son album le 22 mars à la salle municipale de Palmarol. Lors du lancement, Gabriel expliquera musicalement son choix de se tourner vers un mode de vie plus simple. Et d'ailleurs, l'artiste tient à rendre le spectacle le plus accessible possible. Il va donc offrir les billets en échange de contributions volontaires. Et les profits réalisés seront réinvestis dans la communauté par le collectif artistique et culturel d'Abitibi-Ouest. C'est l'artiste peintre Marilus Doré qui assurera la première partie du spectacle. Elle créera une œuvre originale en direct. Et l'équipe des Gaillards du cégep régional en curling remporte un deuxième match au championnat canadien, 9-2 face aux Humber Hawks de Etobicoke, les champions de 2024. Hier en après-midi, les Gaillards ont par contre subi une première défaite par la marque de 8-3 contre les Red Deer Polytechnic Kings.
Et le tournoi se poursuit aujourd'hui en après-midi. Toujours au cégep, les Astrelles Gaillard de l'Abitibi-Témiscamingue présentent l'athlète par excellence Blais Industrie de la dernière semaine. C'est la recrue en soccer Esther Arsenault qui s'est vue attribuer ce mérite. Esther a permis au courant du week-end d'intercepter plusieurs passes de l'adverse afin de relancer l'attaque. Elle est considérée par ses entraîneurs comme une joueuse polyvalente, pouvant être autant défensive qu'offensive. Ensuite, toujours au sport, les citoyens de Malartic peuvent maintenant emprunter gratuitement des patins, des casques aussi pour pouvoir profiter du patinage et du hockey libre au centre Michel Brière. La municipalité a adhéré au programme Circonflexe Prête pour bouger, un programme déployé par Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue pour favoriser une plus grande accessibilité aux loisirs et aux activités sportives. Et dès l'été 2025, il y aura toujours un service de prêt de matériel sportif au pavillon du parc du Belvédère. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo, ça fait du bien le soleil qui nous visite aujourd'hui. Côté température, c'est assez doux. En Abitibi, il fera un maximum de -1 et un maximum de 0 au Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, c'est le retour de la neige avec une accumulation de 2 cm par endroit. Un minimum de -4 degrés en Abitibi et de -3 degrés au Témiscamingue. Donc, profitez de la belle journée ensoleillée. Voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve ce soir.